De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon vrai fils, dans la foi, que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent la grâce, le pardon et la paix. Comme je te l'ai recommandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Il y a là des gens qui enseignent de fausses doctrines. Il faut que tu leur ordonnes de cesser. Dis-leur de renoncer à ces légendes et à ces longues listes d'ancêtres. Elles ne provoquent que des discussions au lieu de servir le plan salutaire de Dieu que l'on connaît par la foi. Cet ordre a pour but de susciter l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont détournés de cette ligne de conduite et se sont égarés dans des discussions stupides. Ils prétendent être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance. Nous savons que la loi est bonne, si l'on en fait bon usage. On se rappellera en particulier que la loi n'est pas établie pour ceux qui se conduisent bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les méchants et les pécheurs, pour les gens qui ne respectent ni Dieu, ni ce qui est saint, pour ceux qui tuent père ou mère, pour les assassins, les gens immoraux, les pédérastres, les marchands d'esclaves, les menteurs et ceux qui prononcent de faux serments, ou pour ceux qui commettent toute autre action contraire au véritable enseignement. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui m'a été confiée, qui vient du Dieu glorieux, source du bonheur. Première lettre à Timothée 1, 11. Alors qu'il était encore jeune, Timothée rencontre Paul à Lystre. Son père était grec et Eunice, sa mère, ainsi que Loïs, sa grand-mère, étaient juives. Converti par Paul, il devint rapidement son compagnon de voyage, puis son collaborateur. Paul le chargea de mission à Thessalonique, en Macédonie, à Corinthe, puis lui donna la responsabilité de la communauté d'Éphèse. Il lui confia régulièrement la rédaction de ses lettres. Il fut le compagnon fidèle et le plus aimé de Paul. Avec lui, il a affronté les dangers du voyage, les rejets dans certaines villes et la prison à Philippe. Paul remercie le Christ alors qu'il combattait les disciples de Jésus. Celui-ci l'a comblé de son amour en lui faisant confiance et en l'appelant à son service.